Nous allons montrer ici comment s'enregistrer comme candidat personnel dans un établissement de l'enseignement supérieur ou le ministère. Donc ici, vous avez la possibilité, vous allez atteindre ce formulaire avec la possibilité de renseigner votre NINA, numéro d'identité nationale. C'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le renseignez, c'est pas plus mal. Ensuite, vous avez la nationalité par défaut qui est le Mali. Ce sera 999 fois sur 1000 le cas. Un numéro de téléphone, votre genre, homme, femme, nom, prénom, date de naissance. L'email est obligatoire, l'email personnel. Éventuellement, si vous avez un email professionnel, vous le saisissez ici, y compris si vous avez déjà un email de type campusmali.ml ou mesers.ml. Et vous avez aussi la possibilité de saisir votre numéro de téléphone secondaire. Vous cliquez sur le OK et vous allez avoir donc l'affichage de ce qu'on appelle un passeport PGI parce que vous allez avoir un compte qui vous est attribué avec un mot de passe et quand vous allez cliquer ici, vous allez accéder, pouvoir poursuivre votre enregistrement avec le mot de passe et l'identifiant initialisé par défaut. Le mot de passe est provisoire, vous pourrez le changer ultérieurement. Vous cliquez ici pour poursuivre l'enregistrement de votre compte. Ça va venir. Voilà. Toutes les informations que vous avez préalablement saisies vous les retrouvez ici. Et vous allez renseigner au moins les informations obligatoires. Notamment, on va vous demander votre photo d'identité que vous pouvez capturer à l'aide de votre smartphone, tout simplement comme un selfie. Alors vous prenez attention à ce que la photo soit correctement prise, sans petits lapins, souris, etc. Et en mode portrait. Bien, vous avez ensuite votre date de naissance qui apparaît ici. Il est obligatoire de renseigner sa commune de naissance. Il n'est pas obligatoire de renseigner le village, mais c'est possible de le faire. Et vous pouvez même mettre, si vous ne trouvez pas le village, un complément qui pourrait, comment dirais-je, ne pas exister dans la liste des villages, parce que c'est un village qui existait, mais qui n'existe plus. Voilà. Donc, l'adresse en ville est aussi très importante, ou du moins elle est obligatoire, donc il faut la saisir avec un complément de quartier, votre type de logement, famille, propriétaire, etc. Vous saisissez, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser tel quel. Le niveau de diplôme, ça par contre c'est obligatoire. Dernier établissement fréquenté, par exemple l'USSGP, c'est un libellé libre. Votre diplôme, pourquoi pas aller, on n'a peur de rien, on va mettre un doctorat. Donc libellé du diplôme, année d'obtention c'est obligatoire, le libellé n'est pas obligatoire. Mais c'est bien de le renseigner parce que plus on a d'informations, évidemment, plus on aura davantage à faire des statistiques. Voilà, c'est initialiser un bac plus 8. La mention, vous pouvez mettre très honorable ou très honorable avec félicitations du jury pour un doctorat. Vous complétez, là aussi c'est obligatoire, la personne à prévenir en cas d'urgence. Téléphone obligatoire, email non obligatoire. Ensuite, vous avez d'autres informations que vous pouvez renseigner, mais qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être intéressantes de connaître pour l'administration. Vous enregistrez et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un formulaire de données à compléter qui constitue votre formulaire de données ressources humaines, c'est-à-dire en tant que personnel. Alors vous avez le choix entre différents statuts.
La plupart du temps, vous aurez le statut de fonctionnaire ou de contractuel, mais vous pouvez être tout aussi bien un vacataire, un personnel hébergé ou un personnel invité. Alors, on va prendre le cas général. Fonctionnaire, si vous ne connaissez pas votre matricule, vous ne le mettez pas, mais si vous le connaissez, eh bien, vous en mettez un, voilà, comme celui-ci. C'est déjà donné, voilà. Alors, très important, le type d'organisation à laquelle vous appartenez ou pour laquelle vous exercez principalement votre activité, eh bien, il faudra choisir ici si c'est un établissement d'enseignement supérieur. Vous voyez que l'on peut enregistrer quasiment tous les établissements connus au Mali, y compris les lycées. Hein, si vous êtes personnel d'un lycée qui est enseigné comme vacataire dans l'établissement, on va prendre un cas général, l'établissement d'enseignement supérieur du Mali. Vous allez choisir ici un établissement. Pour l'établissement, vous avez la possibilité de choisir une composante. Voilà, on va choisir une composante. Votre mode de recrutement, eh ben, c'est un mode de recrutement direct, etc. Bon, il y a différents modes possibles. Et là, on va, par défaut, c'est recrutement direct avec une année qui est le 1er janvier du début d'année. Mais vous pouvez évidemment le changer et ressaisir la bonne information. Enfin, chose importante aussi, quelle est votre spécialité. Alors, si vous tapez les premières lettres, vous tombez sur, par exemple, gestion, ici, catégorie d'emploi, catégorie A, et bien là, c'est ce qui est connu au niveau du Mali. Je serai assistant ou maître de conférence ou professeur. Je vais avoir un grade, je vais avoir un échelon pour tous ceux qui sont fonctionnaires, et je vais avoir une activité principale et une activité individuelle. Donc, activité passée par l'enseignement, où vous avez la possibilité de choisir enseignant-chercheur aussi. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous validez, vous enregistrez, et là, vous allez obtenir, c'est fini, vous obtenez ce qu'on appelle un passeport ENT, avec votre identifiant, votre mot de passe provisoire, votre email court Campus Mali en mesers.ml et votre email long, qui est plus explicite que celui qui commence avec un identifiant. Voilà, vous avez fini et vous allez pouvoir être validé par le service RH et obtenir en complément votre carte professionnelle et bien d'autres choses. Voilà, bonne continuation.